Amaury, quels sont les faits qui vous ont donné envie d'entreprendre et de racheter l'entreprise en 2019, je crois? C'est ça? Non, pas exactement. Pas exactement en 2009? 2009, oui. 2009, ouais, je confondais la dizaine, d'accord. Oui. Enfin, on a une création en 2006 et une reprise en même temps en 2009. En fait, l'entrepreneuriat, moi, ça a toujours fait partie de mon ADN. J'ai grandi dans un commerce à Saint-Jean-de-Mont. Mes grands-parents avaient un commerce, mes arrière-grands-parents avaient un commerce. Donc ça a toujours été dans ma lignée. Et finalement, très petit, dans ma tête, c'était moi, j'aurais une entreprise. Sans savoir laquelle, sans savoir quoi. C'était dans les gènes. C'était ce que je voulais faire. Donc du coup, j'ai dirigé mes études sur le fait d'être en capacité à diriger une entreprise. Donc, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais... Non, mais vous pouvez dire, qu'est-ce que vous avez fait comme étude pour ça? De la comptabilité et de la gestion financière. Donc vous avez fait un PAX. Oui, si on prend les termes, oui, j'ai tracé une ligne pour être responsable d'entreprise en tout cas. D'accord. Vous faites un métier vraiment unique en France. Le linge de maison, tel que vous le faites, je pense qu'il n'y a pas, à ma connaissance, je ne connais pas grand monde qui le fait en France. Mais comment recrutez-vous? Comment vous faites pour recruter? Parce que c'est quand même pas facile de trouver dans votre métier très spécifique des compétences. Alors oui, c'est assez particulier. Alors de la couture, il y en a. On est quand même dans un vivier, un secteur où il y a beaucoup d'entreprises textiles. Donc il y a un vrai vivier de CV de personnes qui ont des compétences, en tout cas des capacités, des diplômes et une expérience dans la couture. Malheureusement, quand on arrive chez nous, ces gens-là qui ont beau avoir 30 ans d'expérience, ou oui, 20, 30 ans d'expérience, ils ne savent pas coudre des draps. Tout simplement parce que c'est des techniques qui vont être un petit peu différentes, des petites choses, et ils ne vont pas être en capacité à s'adapter. Donc aujourd'hui, quand on va recruter une couturière, on va surtout chercher à savoir si elle va être capable de s'adapter à notre façon de faire et à ce qu'on veut qu'elle fasse demain. Pour apprendre sur une machine, il faut 6 mois. Donc quand on va vouloir la former sur 4 machines différentes, ça va prendre 2 ans. Donc on ne doit pas se tromper à la base, et tout ça, ça passe par pas par un entretien oral, ça va passer par un temps passé ensemble. En fait, quand on va recruter quelqu'un, on va lui demander de venir une journée à l'atelier. C'est une journée qu'on va passer ensemble. On va lui faire essayer les machines. Donc, on va déjà essayer de juger si elle va être en capacité à s'adapter. De toute façon, le métier, elle ne sait pas le faire. Ouais, c'est réducteur, mais le métier, elle ne sait pas le faire. Mais on va juger si elle va être capable de l'apprendre. Et après, on va aussi juger. On est une petite entreprise, on n'est que 6. Donc on va juger si elle est capable de s'intégrer dans cette entreprise familiale, s'il y a du savoir-vivre, si c'est quelqu'un qui va être capable de dire bonjour le matin, qui va prendre le temps de discuter quand on va déjeuner ensemble le midi, et si elle va être en mesure à représenter les valeurs de l'entreprise. Si je peux me permettre, je vais essayer d'être bref, mais sur un exemple très précis. Alors là, ce n'est pas sur le poste de couture, c'est à la découpe du tissu. Il y a 5 ans, j'avais besoin de quelqu'un pour me remplacer à ce poste, parce que c'est moi à l'origine qui m'occupait de la découpe. Et je ne savais pas trop qui je voulais, qu'est-ce que je voulais, comment définir le poste. Du coup, j'ai passé une demande pour un contrat d'avenir. Donc, c'est des jeunes qui sont en échec, qui n'ont pas de diplôme, qui ont une expérience ratée professionnelle. On en revient un petit peu à la définition tout à l'heure des talents latents. J'ai rencontré donc un jeune, donc pas aucun diplôme, beaucoup de métiers testés et tout s'arrêtait très rapidement. Aujourd'hui, c'est 5 ans après, c'est quelqu'un à qui je donne les clés de l'entreprise. Quand je m'en vais pendant 2 semaines ou 3 semaines, il gère toute la coupe, il m'a remplacé à 100%. Et tout ça, ça s'est fait sur le jugé, c'est-à-dire que quand on a commencé, là c'était pas une journée de test, on a fait 3 jours et j'ai passé 3 jours avec lui intégralement du matin au soir, où j'ai appris à le découvrir, savoir qui elle était et qui il était, et s'il serait en capacité à me remplacer demain. Bravo, Philbert, tu peux rajouter cet exemple-là dans ton livre. Hein. C'est un beau talent latent, ça. Hein. Bravo. Bravo. Merci beaucoup, Amaury.